Parmi les livres essentiels auxquels je suis très fortement attachée et qui peuplent mes lectures régulièrement, le livre de Jean Sénac intitulé Poème, que j'ai trouvé tout à fait par hasard comme un beau trésor chez un bouquiniste. Poème de Jean Sénac a été publié dans la collection Espoir que dirigeait Albert Camus aux éditions Gallimard. Il a été publié en 1954 avec une délicieuse préface du grand René Char que j'ai très envie de vous faire partager. René Char donc écrit ceci: que la poésie se tamarie toujours indemne qui éploie sa gracilité sur le rivage et les falaises de la mer, sa racine étroite, logée dans le sol même, où les restes des ouvrages fortifiés, des modernes envahisseurs, achèvent de décomposer, que la poésie, en cette matinée où je l'interroge, triomphe en bloc, m'assurant que la puissance de ses ennemis est éphémère et leur art voué au néant. C'est aussi pour que le visage souverain d'Ariel soit une fois de plus ressuscité. Doucement, les tamaris s'agitent et des lèvres de lumière rose impriment çà et là le feuillage pulvérisé. Les poèmes qui m'accompagnent ici, aujourd'hui, sont ceux de Jean Sénac. Il chante à longue voix nourrie et pure le paysage de l'atelier immense du soleil, atelier qui a la nuit pour toiture et l'homme comme exploit décevant et merveilleux. Le vent ami tourne dans mes doigts les pages du cahier où une écriture de jeune homme s'établit en poésie. Et donc ce livre est une très belle traversée solaire, très profonde, spirituelle. Et j'ai décidé de vous en extraire deux petits morceaux. Le premier s'appelle « Le don de joie ». Jean Sénac écrit donc ceci: qui trouve au bord du dénouement, sur les remparts de sa faim, une larme discrète, l'amère saveur du chaos, qui du fond de sa solitude tire un visage attentif, une fontaine coutumière, et parle sans souci de ses propres embûches. Celui-là sait que Dieu s'installe dans le corps pour une éternité première, et rien ne peut plus le distraire de cette voix qui s'est tue au centre de l'épi. Et puis un second extrait, la vérité servante. Si je pars de la première qui me comprendra, entre la pomme et le doigt, on ne voit pas la poussière. Mais c'est elle qui me lie à la terre d'innocence, ma lumière la plus dense est entre la terre et moi.